Bonjour à tous. Penchons-nous sur la relation dynamique et complexe entre la Guinée et le Rwanda. Plus précisément, nous allons examiner si le dirigeant guinéen, Mamadi Doumbouya, s'inspire du modèle du président rwandais, Paul Kagame. Tout d'abord, un peu de contexte. Le 13 mai 2024, M. Kagame a effectué une visite significative en Guinée, marquant son deuxième voyage dans ce pays. Il ne s'agissait pas d'une simple visite de courtoisie, mais d'un acte politique calculé en réponse à une visite effectuée par M. Doumbouya au Rwanda plus tôt cette année. Ces échanges soulignent le renforcement des liens entre les deux dirigeants. La première visite de M. Kagame en Guinée, après le coup d'État de M. Doumbouya en 2020, était très symbolique. M. Doumbouya a même baptisé un nouveau pont à Conakry du nom de M. Kagame. C'est un geste fort de camaraderie qui a suscité de nombreux débats. Ces deux dirigeants sont-ils en train de nouer une simple amitié diplomatique ou existe-t-il une alliance plus profonde et plus stratégique? Analysons la situation. Il faut noter que rien que sur la dernière année écoulée, les deux hommes se sont vus 2 fois. Et Paul Kagame fut d'ailleurs lors de sa toute première visite à l'ancien légionnaire français Mamadi Doumbouya, le premier chef d'État à y poser pied. Après le coup d'État militaire perpétré le 5 septembre 2024 par Mamadi Doumbouya contre son bienfaiteur Alpha Condé, qui entretenait aussi de très bonnes relations avec Kagame. Lors de cette première visite du président rwandais, Doumbouya avait décidé que l'ouvrage de franchissement situé à Kagbelen, quartier périphérique de Conakry, inauguré en sa présence, allait porter le nom Paul Kagame. Tout porte à croire que cette deuxième visite du président rwandais à Conakry illustre un rapprochement entre les deux hommes, même si pour l'heure des zones d'ombre demeurent quant à la véritable nature de ce rapprochement. M. Kagame dirige le Rwanda depuis plus de 2 décennies. Kagame est peu regardant sur ce que la démocratie veut dire. Et il est parvenu en plus de 2 décennies à tripatouiller la Constitution, à user des manœuvres antidémocratiques pour diriger le Rwanda d'une main de fer. On lui attribue la stabilisation du pays après le génocide et la relance de son économie. S'il a pu stabiliser son pays après le génocide de 1994, redresser son économie malgré l'absence de matières premières. Il est aujourd'hui considéré par les autorités congolaises et beaucoup d'opinions publiques africaines, avec son implication dans le conflit armé à l'est du Congo-Kinshasa, comme un déstabilisateur, un seigneur de guerre qui met tout en œuvre pour déstabiliser ce pays voisin. En bon seigneur de guerre en République démocratique du Congo, il ne veut pas que les armes se taisent dans ce pays immensément riche et grand. N'oublions pas ces usines d'or, de lithium et de cobalt, destinées à la transformation de batteries électriques pour les voitures Tesla. Or, nous savons que le Rwanda ne dispose d'aucun minerai de ce type sur son territoire, car la stabilité économique de son pays révèle aussi de sa mainmise sur les ressources minières congolaises qu'il exploite sans scrupule. Mais, et c'est un gros mais, son style de gouvernance est souvent qualifié d'autoritaire, avec une mainmise sur le pouvoir et une faible tolérance à la dissidence. Face à ce rapprochement, il y a vraiment lieu de s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie en Guinée. Nous pouvons constater ces mêmes similitudes avec la disparition des opposants, notamment Fonike et Biloba, ainsi que des officiers militaires. Comme le Malaysian Airlines, les gens se volatilisent en plein Conakry. Le régime de M. Doumbouya en Guinée suscite des inquiétudes au niveau mondial. Les critiques affirment que ces récentes actions, comme le report du retour à l'ordre constitutionnel, laissent penser qu'il pourrait chercher à suivre les traces de M. Kagame. Aspire-t-il à un règne de type homme fort prolongé? Le Premier ministre guinéen a jeté de l'huile sur le feu en évoquant un éventuel report de la transition politique, ce qui n'a fait qu'amplifier ses inquiétudes. La crainte est que M. Doumbouya, inspiré par M. Kagame, ne cherche à prolonger son règne indéfiniment. Si les similitudes dans leur style de leadership sont apparentes, n'oublions pas les contextes très différents dans lesquels ils opèrent.
Le mandat de M. Kagame est soutenu par l'histoire tragique du Rwanda et par ses progrès économiques significatifs. Cela lui a valu un certain soutien international et une certaine immunité diplomatique. M. Doumbouya, en revanche, est encore en train de consolider son pouvoir et n'a pas encore fait preuve de réalisations similaires. En fin de compte, si M. Doumbouya voit en M. Kagame un modèle de survie politique, reproduire son succès en Guinée semble difficile. Les histoires divergentes des deux pays et les perceptions contrastées de la communauté internationale à l'égard de leurs dirigeants suggèrent des trajectoires distinctes pour le Rwanda et la Guinée. Alors, M. Doumbouya suit-il réellement le modèle autoritaire de M. Kagame? La question reste ouverte, mais une chose est claire. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. Sans citation. L'avenir de la démocratie en Guinée est en jeu. Merci de nous avoir suivis. Restez informés, restez curieux et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur la politique mondiale. À bientôt.